Yes! Putain, enfin, c'est pas possible. Ça va faire des mois et des mois que je me tape des films de merde et là maintenant il y en a au moins un qui est bon, bordel. Ça a pris son temps, mais bon, si c'était pour un résultat comme ça valait vraiment le coup. Ok, alors dit comme ça paraît surprenant, mais je vous jure que le robot sauvage de DreamWorks est super bien, et je dirais même excellent d'ailleurs. Mais bon, ne nous emballons pas, on va déjà faire un résumé vite fait. Pour le résumé rapide, le film raconte l'histoire de l'unité Rosum 7134, un robot qui s'est craché sur une île déserte où elle devra s'adapter à l'environnement autour d'elle et tisser des liens avec les animaux des environs, ce qui l'amène à adopter un oison. Ouais, c'est le nom des bébés, ouais, il paraît. Je sais pas, j'ai lu ça quelque part. Dont d'ailleurs elle devra apprendre à faire voler car ils sont en automne et que bientôt c'est l'hiver. Et grâce à cet environnement, elle va peut-être réussir à se découvrir elle-même et trouver une autre raison que sa programmation. Alors je sais que dit comme ça a l'air super simple. Et ça l'est, hein, c'est pas un scénario qui brille par son originalité, mais si DreamWorks nous a appris un truc, et plein de films d'animation pour le coup, c'est que t'as pas besoin d'un scénario original pour faire une très bonne histoire. Et ce film le montre totalement. Déjà commençons par ce qui est évident hein, quand tu le regardes, l'animation. L'animation est magnifique. DreamWorks a vraiment trouvé un filon avec ce style d'animation. Et ce qui est incroyable, c'est que plus les films avancent et plus l'animation est bonne. Ça se surpasse de plus en plus. Parce que d'un côté, ça fait pas de l'animation basique que tu vois partout, comme par exemple chez Pixar ou chez Illumination. Mais de l'autre côté, ça essaye pas non plus de repomper Into the Spider-Verse. Oh, regardez, on a fait un film 3D qui ressemble à un film 2D parce que... Je sais pas... Je crois qu'il y a une histoire de fric derrière. Et du coup, ce qui est bien avec DreamWorks, c'est que c'est pas dans les deux cas en fait. Et le robot sauvage, c'est un film 3D. C'est pas un film 3D qui essaie de se faire passer pour un film 2D. Mais c'est pas non plus un film plat que tu verrais 99% du temps au cinéma. C'est vraiment un film avec une âme, une identité. Il y a d'ailleurs une scène très cool dans le film où le renard raconte une histoire au petit oiseau. Et pour raconter cette histoire, l'animation donne un côté très pastel que tu pourrais voir dans des livres pour enfants. Et franchement, ça a un cachet de fou. C'est super bien fait. Et je vous parle même pas quand on voit le paysage ou des étendues de mer ou de décors. Alors là, c'est fantastique. Il y a vraiment rien à dire. Et même les chara-design sont excellents. Déjà, on va pas parler du robot qui, niveau marketing, doit être génial. Hein, sans déconner, je veux ce robot. Sans déconner, faites des figurines et des jouets. Ce robot, il est génial, j'adore son design. Même le chara-design des animaux est excellent. Pour une fois, j'ai pas l'impression qu'il y a un animateur Fury qui était derrière. Et franchement, ça fait du bien parce que depuis longtemps, je commence à en avoir ras-le-bol de tous ces films avec des animaux anthropomorphiques qui ont des designs où je sais pertinemment de quel public t'essayes de viser avec. Hein. Tu ne bernes personne, hein. Tout le monde te voit, frère. Arrête de faire ça. Enfin bref, tout ça pour dire que l'animation... impec, absolument rien à reprocher. Mais c'est pas tout qui est très bien dans ce film. Les musiques aussi sont très bien. Bon, c'est beaucoup d'orchestral par contre, hein, donc si vous n'êtes pas fan de ce genre de musique, bon voilà, vous allez passer à côté. Mais ça fait vraiment le taf, hein, c'est bon pour ce que ça fait. Et bon, à la fin du film, sur les scènes très émouvantes, ils ont un peu la fâcheuse tendance à remettre la même musique. Alors j'avoue que je me suis pas trop concentré dessus, mais je suis persuadé d'avoir entendu la même musique 3 fois sur des scènes émotionnelles différentes. Donc ça pourrait en faire chier certains, mais moi personnellement ça m'a pas touché. Franchement, c'est passé nickel. Mon petit bémol par contre, c'est dommage qu'ils aient pas utilisé la musique qu'il y avait dans le teaser. Le remix de A Wonderful World dans le teaser, elle est pas dans le film et franchement je trouve ça dommage. Après, je sais pas dans quelle scène ils auraient pu le mettre, mais voilà, c'était juste un petit bémol comme ça. Alors là techniquement je suis censé parler du scénario, mais comme je l'ai dit avant, c'est pas une histoire très originale, hein. C'est littéralement une histoire de poisson qui sort de l'eau. C'est-à-dire que c'est un style d'histoire qui met un personnage dans une situation qui ne le correspond absolument pas et dont il n'a rien à voir. En l'occurrence un robot sur une île déserte remplie de nature. Bon, pour beaucoup de gens, ça ferait penser au court-métrage de Bastion d'Overwatch. Et vous n'aurez pas tort, parce que c'est un peu le même truc, sauf que c'est sur 1h40 plutôt que sur 3 minutes. Mais comme je l'ai dit, original ne veut pas forcément dire mauvais. C'est un scénario très simple, comme Dragon d'ailleurs. Dragon aussi c'est très simple quand tu le regardes, hein. Mais pourtant c'est un excellent film, je dirais même une excellente trilogie. Et c'est pareil pour ce film, c'est un excellent long métrage. Rien que les personnages, ils sont extrêmement attachants. Déjà le robot qui s'appelle Rose, si je me trompe pas, c'est un personnage attachant, franchement. Du début jusqu'à la fin, tu restes avec elle et tu veux qu'elle reste dans cette forêt en fait. Malgré tout ce qui lui arrive et malgré le fait qu'elle ne se sent pas à sa place, tu aimes quand même énormément ce personnage et tu t'attaches à elle assez vite. Et ironiquement, tu t'attaches à elle même avant qu'elle commence à développer des émotions. Sans même parler de la relation qu'elle a avec Jolly Bec. C'est le petit oiseau, hein, pour ceux qui se demandent de quoi je parle. Ils ont vraiment une relation mère-fils et en même temps c'est évolué. Mais là où certains films en auraient fait des caisses, je trouve que c'est une approche assez réaliste de la chose. Mais on en parlera un peu plus dans la section spoiler. Ouais, il y a une section spoiler. Un peu plus loin.
En bref, elle est très attachante. Mais pendant le film, elle est aussi accompagnée d'un renard qui s'appelle Escobar. Oui, le renard s'appelle Escobar. Ah, je m'y attendais pas du tout quand ça arrive, je t'assure. Mais de 1, sa mesquinerie n'est jamais foncièrement mauvaise ou foncièrement cruelle. De 2, même quand des fois il est un peu violent, il a tendance à aussi expliquer que bon, il a toujours vécu comme ça et que oui, hein, c'est la loi de la jungle, c'est manger ou être mangé. Donc d'une certaine manière, tu comprends son approche. Et j'aime aussi que dans le film, on balance quelques bribes par-ci par-là de son enfance et tu comprends que bon, ses parents, c'était pas les meilleurs parents du monde. Et justement, quand il commence à évoluer et à devenir une meilleure personne, alors là, c'est incroyable. J'avais des chocottes. Bon, peut-être pas non plus. Mais franchement, c'était émotionnellement engageant. D'ailleurs, je dirais que le film en lui-même est très émotionnellement engagé. Franchement, ce film a fait un roller coaster d'émotions, je vous assure. C'est émotionnellement engageant et dans le bon côté de la forme. Et le truc, c'est que c'est pas superficiel, tu peux sentir vraiment l'effort qui a été mis derrière. Après, pour revenir au personnage vite fait, il y a Jolie Beck. C'est un personnage basique d'enfant dans une histoire. Ce qu'ils font avec lui est efficace. Il est pas incroyable non plus, hein. Il brille pas par son immense personnalité ou parce qu'il est drôle. C'est vraiment juste... c'est le personnage du fils. Voilà, de base. Il est pas incroyable, mais il est pas totalement nul non plus, il est pas détestable, donc il fait le café. D'ailleurs, en petit aparté, j'aime bien le moment où quand il commence à être adolescent, il fait le robot. C'est-à-dire qu'il limite Rose en fait, parce que Rose l'a éduqué toute sa vie, mais du coup, bah les autres animaux le considèrent encore moins, parce que non seulement il est le fils du monstre, mais en plus, bah il copie ses mouvements et sa façon de parler, ce qui fait qu'il n'est pas comme les autres. Et c'est tout le concept du personnage. Après, il y a pas mal de personnages tertiaires aussi, je vais pas tous les citer non plus. Le seul qui m'a vraiment marqué, ce serait Lonkou, une noix un peu plus âgée, qui sert un peu de maître, entre guillemets. Il a une bonne relation avec Rose, et je trouve qu'il est un personnage assez positif. C'est un personnage un peu de figure paternelle, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de figure paternelle dans ce film. Et franchement, les moments où il est sont très divertissants. Donc c'est un des personnages tertiaires les plus marquants, je dirais. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Hein. Après de tout, je pense que le plus intéressant, c'est la mère au possum, qui, en même temps de faire la moitié de l'humour du film, sert d'exemple pour Rose. Pour finir avec les personnages, j'aimerais parler de la méchante, qui, je trouve, est assez intéressante dans son concept. Car techniquement, son concept est très simple, hein. C'est littéralement Otto dans Wall-E. Par là, j'entends que c'est une IA qui a été programmée par les humains pour accomplir une mission et seulement cette mission, et tout entache au protocole ou que quoi que ce soit ne pourra pas l'arrêter pour achever sa mission. Et contrairement à Otto dans Wall-E, qui est très bien aussi, hein, je ne fais pas de comparaison genre l'un est meilleur que l'autre, hein. C'est juste que l'un propose quelque chose que l'autre n'a pas, c'est que elle a été programmée avec une voix positive, limite enjouée. C'est-à-dire que même dans les scènes où elle agit extrêmement froidement et de façon assez brutale, elle a toujours cette voix enjouée parce qu'elle est programmée pour ça. Et ça donne un vrai côté malsain à la chose en fait. Le seul bémol de ce personnage, c'est qu'elle apparaît au 3e acte du film, donc presque à la fin, ce qui fait qu'elle est pas souvent là, mais en même temps... Quand tu regardes le film, disons qu'il n'y a pas trop de scènes où elle aurait pu être introduite plus tôt. Et c'est un peu dommage car j'aurais bien voulu qu'on la mette plus en avant. Parce que le peu de temps où elle était à l'écran, c'était vraiment très divertissant. Alors avant qu'on passe en zone spoiler, j'aimerais parler de petits bémols, quelques cracks dans le film. Ah bah oui, bien sûr, hein, j'allais pas dire que du positif de ce film. Hein, vous me connaissez, je suis un peu taquin, je suis un peu méchant, je suis un peu un gros connard en fait. Voilà, un peu de violence, nous restons chez les dessins du pauvre. Encore une fois, je reviens dessus, mais ce n'est que des cracks. Ce n'est pas vraiment des gros défauts. Car encore certaines de ces choses ne m'ont pas si dérangé que ça. Déjà, je commencerai par dire que ce film n'est pas très drôle. Enfin, ce film a des blagues, c'est sûr. Mais j'ai pas été pris dedans, les blagues ne m'ont pas vraiment fait rire. Et Dieu sait qu'il y avait des blagues vachement osées. Je vous jure que dans ce film, il y a plein de blagues sur la mort. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit que la moitié de l'humour venait de la mère au possum. Évidemment que la moitié de l'humour vient du seul animal qui est extrêmement connu pour faire le mort. Et autant je salue la performance, autant les blagues en elles-mêmes, je m'attendais pas à mourir de rire non plus, mais je m'attendais au moins à plus que souffler du nez, quoi. Et pour mon deuxième bémol, je parlerai du premier acte, qui est assez lent. Personnellement, ça m'a pas dérangé car ça pose bien l'ambiance, ça montre bien les décors et ça introduit pas mal de personnages qui reviendront plus tard dans le film. Donc, il se passe des choses, mais c'est vrai que pendant tout le premier acte, rien n'avance, tout est mis en pause. Et c'est cher pour une intro, et Dieu sait que moi je déteste quand les intros sont trop longues. Hein. Donc moi, si je laisse passer ça, je pense que beaucoup de gens laisseront passer. Mais ça me surprendrait pas que certaines personnes reprochent le film de commencer très lentement. Voilà, c'était à peu près mes 2 bémols. Encore une fois, j'ai dit, j'ai surkiffé ce film, j'ai adoré. Donc évidemment, si vous êtes habitué à ma chaîne et que vous attendiez à des gros défauts qui allaient détruire le film, malheureusement pour vous, et pas pour moi, Dieu sait que j'attendais un bon film en ce moment, vous n'aurez pas ce que vous désirez. Maintenant, nous allons en zone spoiler, donc zone spoiler. Commence à éteindre ou à skipper, faites comme vous voulez. On revient sur les scènes qui m'ont un peu marqué, et celle-là m'a plus perturbé que marqué, mais
dans une scène, on voit Escobar remarquer un espèce de liquide vert qui fuit de la jambe de Rose. Et à ce moment-là, je m'attendais à ce qu'on fasse un tease comme quoi, oh là là, Rose est en train de saigner ou un liquide vert bizarre qui sort de son corps, ça veut dire qu'elle est défectueuse et que peut-être qu'elle va être en danger plus tard. Surtout qu'en plus il se concentre dessus en lui demandant mais qu'est-ce que c'est, et Rose lui dit oh ne t'inquiète pas. Et souvent quand ça arrive tu te dis oh mais ça veut dire que c'est dangereux pour plus tard. Mais pas du tout. Non ça revient plus jamais, on fait une remarque et ça ne revient pas. Le pire c'est que pendant tout le film elle a toujours un liquide vert qui lui coule de la jambe, mais c'est rien, on ne revient jamais dessus et on n'en reparle plus jamais, et ça j'avoue c'est très très bizarre. Et je sais pas pourquoi ils ont gardé cette scène si ça va nulle part avec. Et pour encore une scène qui m'a très perturbé, il y a une scène où Rose protège Petit Bec en arrachant son cœur et en mettant l'oiseau à l'intérieur d'elle pour le protéger d'une chute très très haute. Et ok, j'ai pas de problème avec cette scène. Mais j'ai juste un petit problème avec la résolution parce que elle vient d'enlever littéralement son réacteur. Ça veut dire que la chose qui l'alimente depuis le début du film, et en plus on précise bien que c'est son cœur, c'est ce qui lui permet de se recharger, c'est l'équivalent de sa batterie quoi, et elle le retire d'un coup et ne la reprend jamais parce qu'elle l'a balancé pendant qu'elle était dans le vide. Donc à mon avis, soit il est perdu à jamais, soit il s'est pété avec la chute, mais du coup elle s'est arraché le réacteur et je m'attendais à une scène où genre elle tombe en panne quoi et elle meurt. Mais non, genre après ça elle se relève tranquillement, elle vit sa vie et à la fin elle se fait récupérer par l'entreprise. Ça veut dire qu'elle est restée en vie assez longtemps pour se faire récupérer par l'entreprise, alors que techniquement, elle avait plus de générateur, elle avait plus rien, elle avait plus de réacteur, donc pourquoi elle était encore en vie? Ça me perturbe. Et du coup, je vais suivre avec ça, avec une scène que j'ai pas vraiment appréciée, des scènes aussi de conflit entre Rose et Jolie Bec, qui sont très clichés, disons. Autant je remercie énormément que le film ne commence pas à faire ça au 3e acte et le fait au milieu du 2e acte, comme ça passe le conflit plus vite et on se concentre vraiment sur la relation entre mère et fils, qui est vachement plus intéressant qu'un conflit assez superficiel. Mais le truc c'est que Jolie Bec apprend la vraie raison de la mort de ses vrais parents assez rapidement et je trouve qu'il l'encaisse assez vite aussi. Et autant ça me dérange pas que les deux croient toujours que l'un est fâché avec l'autre alors que c'est absolument pas le cas et que c'est bien après qu'ils se disent ah mais en fait on s'est pardonné depuis tout à l'heure. Ça en vrai ça me dérange pas. Mais je trouve que Jolie Bec apprend la vérité un peu rapidement et l'encaisse tout aussi rapidement. Ça j'avoue j'ai trouvé ça un peu décevant. Je pense que ça aurait été mieux s'il l'avait appris dans de meilleures circonstances. Et du coup pour suivre à ça, la scène où Jolie Bec enfin accepte Rose comme sa vraie mère est extrêmement émotionnelle. Moi ça m'a ému, c'était beau, c'était très beau. Même si bon après ça ils te font le coup du en fait je suis pas mort MDR, ça j'avoue. Bon, vous savez quoi, la scène était tellement belle que je la pardonne, voilà. Je pardonne ce cliché que je n'aime vraiment pas. Le cliché du le personnage est mort, mais en fait non. C'est un cliché que je déteste. Mais tu sais quoi, la scène est tellement belle que je pardonne. Et voilà, c'est la fin de la section spoiler. Du coup, je peux enlever ce putain d'étiquette de merde. Et du coup, je vais passer à la conclusion, et je pense que vous savez déjà à peu près de quoi j'en pense. Ce film est excellent. Je pense encore une fois que DreamWorks sont excellents. Je sais que beaucoup de gens leur crachent dessus parce que oh là là, ils ont fait pas mal de bouse. Sauf que DreamWorks a toujours été comme ça, les gars. DreamWorks a toujours proposé des pépites du cinéma, des films géniaux qui ont marqué une génération, et de l'autre, des grosses merdes, des films nuls à chier. Je veux dire, c'est le même studio qui a pondu Le Chapeauté 2, Shrek et Le Prince d'Égypte, et Eldorado aussi, hein, pour les 3 fans qui sont derrière. Mais je vous rappelle qu'ils ont aussi fait Baby Boss, Gang de requins, et cette merde de Turbo. Donc les gars, DreamWorks ne renaît pas. Toutes les semaines, à chaque fois, c'est comme ça. Les mecs sortent une bouse, plus une bouse, plus une bouse, puis après te sortent un méga film qui te retourne le cerveau 5 fois. Je vous jure, ce studio a toujours fait ça. Et franchement, je préfère 1000 fois un studio qui me sort une méga pépite de la mort et 2-3 bouses, plutôt que l'état actuel de Disney et Pixar, qui sont en plein naufrage et qui se cassent la gueule en permanence. Donc je suis désolé, hein, mais pendant que Disney et Pixar se pètent la gueule, moi j'ai choisi mon camp. DreamWorks, c'est génial. Et ils m'ont encore prouvé aujourd'hui qu'ils peuvent faire des putains de bangers, parce que ce film est incroyable. Le robot sauvage, c'est un oui pour moi, et j'espère énormément que ce film va très bien marcher, car franchement, il le mérite et de très loin. Donc voilà ce que j'avais à dire de ce film. Alors normalement, si tout se passe bien,
dans 2-3 jours, je serais censé faire un speed sur Transformers 1 ou Transformers le commencement. Putain, les traductions françaises, s'il te plaît. Et je sais que à la dernière vidéo, j'avais promis de faire un dessin animé. Enfin, techniquement, j'avais pas promis, j'avais espéré sortir un dessin animé. Mais techniquement, ces vidéos sont plus faciles à faire avec des gros guillemets que les dessins animés de base. Donc malheureusement, j'ai plus de chances de chier des speed à la seconde que de chier un gros dessin animé juste pour vous. Et Dieu sait que j'aimerais reprendre les dessins animés parce que c'est pas une chaîne critique, putain, c'est censé être une chaîne d'animation et je fais que des vidéos critiques depuis 5 mois là, c'est déprimant as fuck. Mais bon, pour une fois, c'est une vidéo critique positive, donc ça m'a remonté le moral. Parce que critiquer des films de merde, c'est marrant pour vous, mais pour moi franchement, ça me fait plus chier qu'autre chose. Enfin bref, moi faut vite que je me dépêche à sortir la vidéo le plus tôt possible parce que sinon tous les autres connards vidéastes vont me piquer mes vues et ça, c'est inacceptable. Donc je perds pas plus de temps et je vous dis, allez voir ce film et moi je me casse.